Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 18 mai, réunion de gala sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart, l'hippodrome d'Auteuil, avec en point d'orgue le grand steeplechase de Paris, le rendez-vous très attendu dans le temple de l'obstacle. Et cerise sur le gâteau, cette épreuve servira de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet, ainsi qu'à ses dérivés. Ils seront 15 au départ de cette épreuve estampillée groupe 1. Voici ma sélection pour ce quintet plus de luxe. J'ai placé en tête le numéro 15 Storm of Saint-Ly, un cheval de qualité. Certes, il n'a que 5 ans. Il doit affronter ici ses aînés, mais c'est un cheval de tout premier plan, présenté par Guillaume Macaire, qui est d'ailleurs le tenant du titre avec Belle la Vie. Ce cheval a notamment remporté de manière magistrale le prix Ingré, aux dépens de plusieurs de ses adversaires du jour. Sachez également qu'il est estimé donc par Guillaume Macaire. D'ailleurs, il ne se figurait pas au départ de cette course s'il ne l'était pas. Et à mon avis, vu l'impression visuelle laissée lors de ses dernières prestations, il peut remporter ce grand steeplechase 2014 face notamment au numéro 1 Rialco, qui reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives. Il est invaincu en 2 sorties cette année sur le steeplechase. Il a pris pour arriver sur ce grand steeple des chemins de traverse, mais il a un moral intact. Sachez que dans l'édition 2012 de ce grand steeple, eh bien, il galopait encore librement lorsqu'il s'est débarrassé de son jockey au passage du juge de paix, le Riley Champface, une épreuve, un obstacle toujours très délicat à négocier. Quoi qu'il en soit, il possède à mes yeux une toute première chance dans ce lot. Attention également au numéro 8, Saint-Palois, dont la préparation a été essentiellement axée sur cet objectif. Le cheval a remporté notamment le prix Troyton avant de se classer 4e dernièrement du prix Murat. Lui aussi fait figure fait partie des chevaux en vue logiquement dans cette course. Le numéro 9, un mix, ce sera sans doute l'animateur de cette course. Il a remporté le prix Murat de bout en bout, un cheval qui aime prendre ses aises avec le reste du peloton, galoper en tête de course. La distance peut paraître un peu longue pour lui, 6 mm, quoi qu'il en soit, son potentiel est intact et à mon avis dans ce lot, il peut les emmener relativement loin. On retiendra également le numéro 3, Shannon Rock, un Shannon Rock qui peut se targuer d'avoir terminé 2e des 2 dernières éditions de ce grand steeple. Une expérience ici qui jouera bien évidemment en sa faveur, lui qui a terminé également cette année 3e du prix Ingré, un prix Ingré remporté par Storm of Saint-Ly. Le numéro 4, Albuck, 2e de cette épreuve préparatoire, le prix Ingré. Une nouvelle fois, le cheval devrait faire sa course. Il lui sera peut-être difficile de s'imposer, mais à mon avis, il a parfaitement les moyens de conclure parmi les 5 premiers. J'ai également retenu le numéro 14, Long Run, un cheval qui avait remporté lorsqu'il était en France, entraîné en France par Guillaume Macaire, notamment le prix Maurice Gillois, un steeplechase pour des 4 ans. Ensuite, il a été exporté vers l'Angleterre, où il a également connu de vives satisfactions et des victoires pour son entourage. Nicky Anderson revient en France avec lui. Le cheval a été préparé en conséquence pour cet objectif, mieux vaut donc s'en méfier. On n'a pas l'habitude dans l'écurie de traverser le Channel à des fins touristiques. On retiendra également en fin de combinaison le numéro 2, Argentique, il semble barré pour le succès, mais il a terminé 3e du prix Murat. Il avait remporté également en début d'année, courant mars, le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Ça doit suffire ici pour briguer une belle allocation. Le regret, le numéro 15, Carmonde, qui a eu souvent, le numéro 13, pardon, Carmonde, qui a vu souvent sa carrière perturbée par des ennuis de santé. Cela dit, il a la qualité, en tout cas une qualité suffisante pour briller à ce niveau de compétition. Résumé chiffré pour ce grand steeplechase de Paris, édition 2014, 15, As, 8, 9, 3, 4, 14 et 2. Le regret, le numéro 13, à savoir Carmonde. Suite du programme à Auteuil. Dans la première, je pense que Guillaume Macaire devrait se tailler la part du lion avec le 106 Alain Voran et le 101 Sundream. Les 2 chevaux disposent d'une toute première chance théorique à eux de le prouver sur le gazon. Le 202, 5 Hall, invaincu en 2 sorties publiques, et estimé par François Nicole, mérite également crédit dans la 2e course du programme. On lui opposera le 201, le Baron Noir, qui compte une victoire et une place de 2e en autant de sorties sur les balais. Attention également en 210, un Bonito du Berlay. Il m'a vraiment laissé une bonne impression pour ses débuts dans la discipline, se classant 3e ce jour-là et traçant une belle fin de course, notamment une fois le dernier obstacle franchi. Il terminait dans le sillage de le Baron Noir, le 201. À mon avis, une revanche est possible. 202, 210, 201. Dans le prix Ferdinand Dufort, l'autre groupe 1 à l'affiche de cette réunion dominicale à Auteuil, une épreuve réservée aux 4 ans sur le steeple, eh bien le 402 Laterano s'annonce comme le cheval de la course, lui qui reste sur 6 victoires consécutives sur le steeplechase. Il serait d'ailleurs invaincu
dans la discipline s'il n'avait été mis hors course à Pau cet hiver. Ici, dans ce lot, lui qui vient de s'imposer très facilement dans le prix Jean Stern, la préparatoire, s'annonce comme le cheval de la course, le 402 Laterano. On lui posera le 407 Bébé Star, qui vient de terminer deuxième du prix Jean Stern dans son lointain sillage, et le 411 Fleur des Nez, troisième ce jour-là. C'est une bonne jument, et à mon avis, dans ce lot, elle peut une nouvelle fois briguer le podium. Je rachèterai également Attila Tivola, qui a été retardé par une grosse faute au passage du gros Open Ditch ce jour-là. Sans cette dernière, il aurait probablement accompagné les deux précédents cités. 402, 407, 411 et méfiance avec Attila de Tivola. Concernant Cherbourg en Réunion 2, j'ai deux coups de cœur à vous indiquer. Le 714 Aroc du Gaulier, il se plaît à Cherbourg, il est en forme, il est régulier, ça doit suffire pour être dans le coup et ce à belle cote. Également le 804, à savoir Titeuf d'Avran, cela s'est mal passé pour lui dernièrement à Amiens. Le cheval retrouve un parcours corde à gauche à son entière convenance. Sachez qu'avant cette course d'Amiens, il avait remporté 3 succès, il avait signé 3 succès dans cette catégorie des amateurs. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir lutter pour le succès. C'est le 804 Titeuf d'Avran. Donc 714 pour une cote, 804 en pari gagnant placé. À Châteaubriand, en Réunion 3, dans la première, je rachète le 107 Blason du Berlay. La dernière fois, on a volté trop court avec lui. Auparavant, le cheval avait montré des sérieux moyens, mais à mon avis, dans ce lot, il peut remettre les pendules à l'heure. Il devrait lutter avec le 110 Moll de Bertrange, qui avait bien gagné en débutant à Mort-de-Bretagne. La dernière fois, il luttait pour le succès avant de connaître des problèmes d'allure et d'être disqualifié en fin de parcours. Il faut le racheter, c'est un bon cheval, un bon poulain. 110, 107. Attention également pour une place au 111 Bambou des Elfes, un cheval régulier depuis ses premiers pas publics. Donc 107, 110, 111 dans l'ordre du programme. Dans la suivante, attention au 208 As Blue. Je sais que dans l'écurie de New on est confiant. La dernière fois au Mans, le cheval termine 4e, mais avec un meilleur parcours. Il aurait sans le doute inquiété le lauréat Atome de Mai, drivé Jean-Michel Bazir. Dans ces conditions ici, il faut impérativement le retenir en excellent rang. En tout cas, dans le New, on est assez confiant, voire même très confiant. Le 204 Ashoka, disqualifié dernièrement à la pointure d'un lot comme celui-là, il faut également le reprendre en confiance. 208 et 204. Dans la cinquième, le 514, une des Rochers mérite crédit. Elle s'est montrée fautive, certes, la dernière fois au Mont-Saint-Michel, mais auparavant à Laval, c'était bien. Deuxième et troisième. À mon avis, elle est en retard de gain. En tout cas, face à ses aînés, elle décevrait en ne luttant pas pour les premières places. D'autant que l'écurie d'Hervé Gilles revient en bonne forme après un passage à vide et des problèmes de santé au sein de l'écurie. Donc le 514, une des Rochers à reprendre impérativement. J'aime également beaucoup le 613 Tom Rush, un cheval qui a de la marge. Michel Dognaud est très confiant. Son cheval est au mieux. Il affronte des adversaires à sa portée. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'il confirme son récent succès obtenu sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Donc course ciblée à Châteaubriand en Réunion 3, la première, la deuxième, la cinquième et la sixième, avec des mentions particulières pour les protégés de Michel Dognaud, à savoir le 208 Asbou, le 613 Tom Rush. Très bon dimanche à tous et à très bientôt.